Okay, hello. Today we're recording at Magenta Experience Center. So thank you for the opportunity and for the space provided. And we record this podcast during the final project meeting in Prague in March 2026. So hello. Welcome. Hello. Hi. Please introduce yourself and your school. Where do you come from? And how is your school name? Okay. I can do it in French? Yes, I'm going to pretend that. Yeah. Okay. Bonjour, je m'appelle Nema Roblet. Je suis formatrice référente à l'E2C de Paris, donc School of Second Chance of Paris. Je représente aujourd'hui le réseau E2France qui fédère et qui accompagne les écoles de la deuxième chance sur l'ensemble du territoire français. Le réseau E2C a pour mission de représenter, soutenir et structurer les écoles autour de plusieurs thématiques essentielles, notamment le label E2C, qui garantit la qualité de pratique et de l'accompagnement des jeunes, le développement des partenariats avec les acteurs économiques et institutionnels, l'innovation pédagogique, le système d'information et la communication et la valorisation du modèle E2C. That's it. Perfect. So how is the founder of your school, who is the founder of your school and also who gives finances to your school? Les écoles de la deuxième chance trouvent leur origine dans une initiative européenne portée dans les années 90, notamment par Edith Crescent, alors commissaire européenne à l'éducation et à la formation. L'objectif était clairement de proposer une nouvelle opportunité aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification. En France, les écoles de la deuxième chance, ou School of Second Chance in France, sont soutenues par différents partenariats publics et privés, notamment les régions, l'État, les collectivités territoriales, ainsi que des entreprises partenaires, via ce qu'on appelle le mécénat. Perfect. Yeah. So how many pedagogic and non-pedagogic staff does your institution have? Il faut d'abord dire que la formation est entièrement gratuite pour les jeunes. Ces modèles de financement collectif envoient aussi un message fort qui est l'ensemble des acteurs de la société se mobilisent pour accompagner ces jeunes vers l'insertion et la réussite. Pour répondre à votre question, les équipes de E2C sont composées de plusieurs profils professionnels. Les formateurs, les conseillers en insertion, ou on appelle les coachs, chargés des relations entreprises, et le personnel administratif et de direction, donc le support. Selon la taille des écoles, les équipes peuvent varier, mais un élément important est le taux d'encadrement élevé. En moyenne, le ratio est d'environ un équivalent temps plein pour 12 à 15 jeunes. C'est-à-dire que quand on accueille un groupe, le groupe est composé d'environ 15 jeunes. Maximum 15 jeunes. Voilà. And what would you say, what is the target group of your students and approximately how old are they? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Les écoles de la deuxième chance accueillent les jeunes décrocheurs ou sortis du système scolaire sans qualification ni d'emploi ni de formation, qui sont âgés de 16 à 25 ans. L'objectif est clairement de leur permettre de reprendre confiance en eux, développer leurs compétences, de découvrir de métiers, donc ça veut dire construire un projet professionnel réaliste et réalisable, et accéder à l'emploi ou à la formation. Perfect. So for our next question, what are the main subjects, study fields, and practical classes taught in your school? La pédagogie des E2C repose sur un triptyque pédagogique, c'est-à-dire l'accompagnement personnalisé et individualisé, tout au long du parcours du jeune et jusqu'à 1 an après la sortie, ce qu'on appelle le suivi post-parcours, pour lever un maximum de freins, évidemment. Le développement des compétences sociales et professionnelles, comme le travail en équipe, l'autonomie, la communication ou la confiance en soi. L'immersion en entreprise, notamment à travers les périodes de stage réguliers qui permettent aux jeunes de développer aussi des métiers, de découvrir de métiers, confirmer leur projet professionnel et d'apprendre par les professionnels eux-mêmes. Okay. So do you organize any extracurricular activities and if yes, which ones are they? Oui, un grand oui. Les écoles de la deuxième chance proposent régulièrement des activités complémentaires, par exemple des sorties, des projets culturels ou artistiques, des activités sportives, des activités citoyennes, parce que
on travaille également avec les jeunes le projet, non seulement le projet professionnel, mais le projet citoyen. Donc, on transmet le message fort qui est la citoyenneté, d'être acteur de sa vie citoyenne. Donc, on propose des activités de projets citoyens autour de la citoyenneté. On propose aussi des mobilités européennes, notamment grâce au programme Erasmus+, qui va permettre aux jeunes, via le projet Agora, Youth Agora, qui va leur permettre de découvrir les autres pays européens. And so how do you accept your students and how are your students enroll in your school? Alors, les jeunes peuvent intégrer une école de la deuxième chance tout au long de l'année. Nous, on est sur des entrées et des sorties permanentes. Le processus comprend également... Alors, la première étape, c'est la réunion d'information, ce qu'on appelle l'infocall, une information collective. Un entretien individuel suivra forcément l'infocall. Dès que le jeune est entré, on a une période d'intégration, ce qu'on appelle, c'est la première période que le jeune arrive quand il arrive à l'école, qui lui permet de confirmer, donc déjà nous, de confirmer leur motivation, parce qu'on travaille avec des jeunes, bien sûr, qui sont motivés, et d'eux aussi de confirmer leur projet professionnel. Le parcours est ensuite personnalisé en fonction des objectifs et des besoins des différents jeunes. Ça, c'est un peu le résumé de comment on accepte et le processus d'inscription. Okay, perfect. And in which aspects is your school exceptional? Alors, les écoles de la deuxième chance en France se distinguent par, alors moi je dirais un accompagnement individualisé, parce qu'on individualise l'accompagnement des jeunes, on respecte les besoins, les différences, parce que forcément tous les jeunes ne sont pas pareils, ils n'ont pas le même passif, ils n'ont pas le même vécu, donc on respecte ce frein-là et on individualise l'accompagnement. On se distingue aussi par une pédagogie active basée sur l'expérience. C'est-à-dire que nous, on envoie les jeunes en stage, ce qui lui permet de voir comment les professionnels travaillent et d'apprendre du professionnel, en fait, d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le jeune, s'il veut être un boulanger, il va faire un stage dans une boulangerie. Il va vraiment mettre, comme on dit, la main à la pâte. On se distingue aussi par une relation qui est très moi je dirais forte avec les entreprises. On essaye d'avoir plus de partenariats, on développe le partenariat avec les entreprises, on amène les entreprises parce qu'en fait, tout simplement, l'objectif aussi initial des écoles de la deuxième chance était de permettre, enfin, en tout cas, de pallier le vide entre les entreprises qui n'arrivent pas à recruter et le jeune qui cherche à être recruté. Donc, l'objectif était de faire l'intermédiaire et par cet objectif-là, on essaie en tout cas d'amener plus, de fidéliser en tout cas les entreprises. Donc ça, moi je dirais qu'on se distingue par ça. Et un objectif clair, l'insertion durable des jeunes dans la société et dans l'emploi. Donc chaque jeune bénéficie d'un parcours et d'un suivi personnalisé pour construire un projet professionnel qui est solide. Donc on essaye en tout cas. Okay. So you're within the Erasmus Plus project. So Yes. what benefits this international project bring you? And if you can specify like on institutional level for your school and also on a personal level. You're within the Erasmus Plus project. So what benefits did this international project bring you? And if you can specify the benefits on an institutional level for your school and also on a personal level. Alors, les objectifs et les bénéfices sont nombreux. Nous, le projet, en tout cas le programme Erasmus+, nous a apporté de nombreux bénéfices. Il nous a permis d'échanger avec les partenaires européens et d'échanger autour de nos pratiques, des bonnes pratiques, de découvrir de nouvelles approches pédagogiques, parce qu'on ne travaille pas certainement de la même façon, et de renforcer la coopération entre les différentes écoles, organisations qui travaillent avec les jeunes autour de l'Europe. Ça, c'est le niveau professionnel. Niveau personnel, moi, ça m'a permis de favoriser l'insertion, l'ouverture culturelle, la rencontre avec d'autres professionnels. C'est riche. Moi, j'entends les professionnels parler différentes langues, parler espagnol, parler
portugais, parle tchèque. J'ai appris quelques notions, par exemple. Déjà, hablas espagnol. Merci. J'ai appris quelques termes avec les équipes espagnoles. J'ai appris quelques termes avec les... Donc, niveau personnel, moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Une ouverture ultra, mais culturelle à cette échelle-là. Donc, c'était riche pour moi de rencontrer des différents professionnels. J'espère qu'ils ont appris quelque chose de moi aussi. Un peu de français, peut-être. Merci, bonjour, pour dire... voilà. Et une nouvelle perspective, pourquoi, sur nos pratiques et nos accompagnements dans le futur. Perfect. So, as a closer, do you have any comments, something that you would like to add, to say, something extra? Moi, je suis très heureuse d'avoir pu participer à ce projet Erasmus+. Nous sommes très heureux, d'ailleurs, toute l'équipe. Ces échanges européens ont été une opportunité pour apprendre des uns et des autres. D'avoir des expériences et de continuer à améliorer l'accompagnement des jeunes, comment on peut accompagner ces jeunes à l'échelle européenne. Un autre commentaire, peut-être, je remercie tous les partenaires, d'ailleurs, pour cette collaboration et pour l'organisation de toutes ces rencontres-là, parce que moi, j'ai participé à toutes les immersions. J'ai participé à l'immersion 1 qui s'est tenue à Paris, en juillet 2025, la deuxième en Espagne, à Barcelone, en septembre-octobre 2025, et là, la dernière, donc j'ai eu l'opportunité de participer à ces 3 immersions, donc ça a été riche. Donc merci à tous les partenaires, aux organisations qui ont pu collaborer avec nous et qui ont organisé surtout Voilà, je sais que c'est un travail qui n'est pas facile, donc voilà, nous sommes très heureux d'avoir eu cette opportunité, en tout cas, de participer à ce projet. Perfect. Well, merci à vous aussi pour vos questions. Merci beaucoup for joining us. And it was a pleasure. Yeah. And, I hope you guys enjoy it. And, thank you. Thank you. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.